Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une petite story time et cette story time ça va parler de la rencontre avec mon copain car ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble et en fait la rencontre, enfin au début de notre relation j'aurais jamais parié sur ce couple en fait, tout simplement parce que notre rencontre était plus ou moins catastrophique on va dire. Mais donc voilà, après à la fin de cette vidéo je vais vous donner quelques conseils qui ont fonctionné donc pour nous. Moi je dis pas que ce sont les conseils à suivre et que ces conseils là vont faire en sorte que vous restez longtemps ou que vous ayez une relation sérieuse avec votre copain. Mais en fait c'est ce qui a fonctionné pour nous et donc je vais vous les partager à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et donc voilà, je vais vous raconter la rencontre avec mon petit copain. Alors tout a commencé en mars 2015, donc en fait c'était l'anniversaire de ma cousine, enfin c'est pas ma cousine de sang, mais vu qu'on a grandi ensemble, on s'appelle cousine, enfin vous connaissez. Et donc elle m'appelle ou elle me contacte par SMS, je sais plus trop, elle me dit oui c'est mon anniversaire, est-ce que tu veux venir à ma soirée? Mais c'était trop à la dernière minute qu'elle me l'a dit, je crois que c'était le jour d'avant ou le jour même de son anniversaire. Et à cette époque-là je pouvais pas sortir comme je voulais, je devais toujours le dire à ma mère ou demander la permission. Et donc au début j'étais là en mode ouais... J'avais tant la flemme de demander à ma mère car la plupart du temps elle me disait non, que je m'étais dit ouais je vais juste te dire que je peux pas venir. Mais en fait ce jour-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit demande quand même, essaye quand même de dire à ta mère que ta cousine fait une soirée, car je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait va à cette soirée. Or que normalement je sors jamais sans mes meilleurs amis car j'aime pas être à une soirée où je connais personne et juste une personne, genre ma cousine qui va connaître tout le monde. Je déteste ce genre de soirée où tu connais personne et que t'es juste là, tu vois, genre dans ton coin en mode, vu que je suis pas la plus sociable non plus. Donc bref, ce jour-là je sais pas pourquoi. Bizarrement, il y a quelque chose qui m'a dit va à cette soirée. Donc je dis à ma mère, oui maman, il y a Sarah, on va l'appeler Sarah ma cousine. Il y a Sarah qui fait une soirée, ce sera une house party à la maison, enfin pas chez elle mais quelque part. Et je pense que ma mère a fait ok, elle m'a laissé aller. Donc ma mère a accepté, elle m'a juste demandé l'adresse je pense. Et donc voilà. C'était très bizarre, mais j'ai dit à ma cousine, ok, je vais venir et tout. Et donc elle me fait, ok, prends tes affaires, on va se changer là-bas. Donc je prends mes affaires, vers 18h on arrive à l'appartement. On était les premières, hein. Je crois qu'il y avait une personne déjà là, mais je sais même pas c'était qui, je me rappelle même plus. Mais bon bref, donc nous on va dans la chambre, donc il y avait Sarah, une autre cousine à nous et moi. On va dans la chambre, on commence à s'apprêter et tout, on s'habille. J'avais mis des petits talons, une petite jupe, un petit top et tout. Je me trouvais trop stylée, or que si maintenant je me regarde, je suis là. C'est ça que t'as choisi? Enfin bref, c'était l'époque quoi. Et donc on arrive, donc une fois qu'on s'est préparé, tout, je me mets dans le fauteuil, je suis un peu sur mon GSM et tout. Et il y a quelques gens qui arrivent à la soirée, dont un type qui était trop lourd, d'ailleurs je sais même pas comment il s'appelait, je me rappelle même plus de sa tête. Mais je sais juste qu'il était venu se poser à côté de moi et qu'il commençait à me parler, mais vous voyez le genre de type? Le genre de type trop lourd qui te pose des questions alors qu'il voit très bien que t'as pas envie de lui parler, qui est là en mode ouais et toi ça va, mais après au plus il voit que t'as pas envie de parler, au plus il devient lourd et au plus ça m'a énervé. Enfin bref. Donc à un moment ma cousine est venue, elle est sortie, elle a fait ouais arrête de parler à ma cousine, tu vois bien qu'elle a pas envie de parler. Et il a plus ou moins arrêté mais il essayait quand même encore de me parler. Enfin bref, à un moment donné j'étais juste là, j'ai repris mon GSM. Et puis il y a un autre groupe en une fois qui est arrivé, donc il y en avait plusieurs en une fois qui sont arrivés. Donc ils font tous le tour de la pièce pour dire bonjour à tout le monde. Et dans ce groupe là il y avait Joël, donc Joël c'est mon copain. Et donc il dit bonjour à tout le monde et quand il arrive vers moi, il a un regard assez insistant comme ça. Donc tu vois qu'il te regarde, donc je le regarde, il me regarde. Donc je lui fais la bise car on se faisait tous la bise. Et puis il va s'asseoir en face de moi dans la pièce. Donc s'il tournait la tête comme ça, il me voyait. Donc j'étais directement dans son champ de vision. Et en une fois donc Sarah va s'asseoir à côté de lui et il commence à parler. Et je vois, il me pointe du doigt genre en me regardant. Donc je l'ai regardé en mode pourquoi il me pointe du doigt celui-là? Déjà il me regarde avec un regard insistant et maintenant il me pointe du doigt, qu'est-ce qu'il veut? Enfin bref, donc j'étais vraiment là en mode salut, que veux-tu? Et donc après ils ont continué à parler, j'ai pas trop calculé, puis il s'est levé et donc Sarah m'a appelé en mode ouais Mandy viens. Donc je me suis levée, au moins j'étais plus à côté de ce garçon lourd là, j'étais trop contente. Donc je m'assois à côté de ma cousine, donc on parle vite fait, et puis elle se lève, donc je me dis oh, elle m'appelle pour se lever. Et puis à ce moment-là en fait Joël arrive, donc je pense qu'ils avaient déjà prévu le coup et tout, et moi j'étais là, j'avais rien vu et tout, tellement naïf. Enfin bref, donc après, il vient, il se met à côté de moi, il commence à me parler. Donc au début j'étais là, oui, ok. Je m'attendais en fait à un gars comme l'autre, lourd, qui allait me poser des questions, que je serais là encore, qu'est-ce que tu veux quoi. Mais finalement le feeling est passé, on a bien rigolé, on a parlé, on a appris à se connaître plus ou moins, le début quoi. Et pendant tout le reste de la soirée, on était toujours ensemble. Limite, tu voyais Joël, tu me voyais, tu me voyais, tu voyais Joël. Mais à un moment donné, même dans la soirée, il m'a fait, ouais viens on va prendre une photo. Donc je fais... Une
photo. Enfin, c'est trop bizarre de demander à quelqu'un une photo que tu viens, enfin, alors que tu connais pas cette personne. Donc, je suis ok. J'ai d'ailleurs essayé de retrouver cette photo et vous la mettre ici quelque part. Mais j'étais vraiment là en mode, ouais, ok. Donc, on a pris cette photo. Puis, on est retourné à l'intérieur, on a continué la fête, la soirée, tout ça. Et puis, vers 5h du matin, donc il était presque l'heure d'aller prendre notre premier train parce qu'on voulait trop rentrer vite. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Et donc on attendait, donc la soirée c'était un peu fini, il n'y avait plus trop de musique ou quoi, on était juste là posés dans le fauteuil, on parlait. Et puis je pense que j'étais avec ma tête sur son épaule ou un truc du genre, parce que j'étais trop fatiguée. Et il y a un pote qui était assis, donc Joël était à ma gauche, et son pote était assis donc à sa gauche à lui. Et il a fait une remarque, mais une remarque trop déplacée. Et la réaction de Joël m'a déçue en fait, parce qu'il a fait une réaction sans nier ce que le type avait dit. Je vais pas dire ce qu'il a dit, mais en tout cas il l'a pas remis à sa place, on va dire. Et donc j'ai entendu ça, je pense qu'il pensait que je dormais, donc j'ai entendu ça, je l'ai regardé. Et je voyais, il était en train encore de sourire, donc je l'ai trop mal regardé, donc je suis partie m'asseoir à côté. Et puis lui, il a pas compris, il était là, oh mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc je lui fais, ouais non, reste là-bas et tout, tu m'as trop énervé. Puis il était là, non mais désolé. Et en fait, il y avait tellement de choses qui m'avaient déjà énervé dans cette soirée, que l'accumulation de ces choses ont fait que j'ai commencé à pleurer. Donc ma cousine est venue, enfin Sarah est venue, elle a commencé à engueuler Joël et le reste des garçons là. Et donc bref, elle est restée avec moi, puis après il était l'heure de partir, donc j'ai pris mon sac et tout, je me suis cassée. Et en fait on devait tous prendre le même tram, donc Joël était quand même venu avec et tout. Et dans le tram, donc il se met devant moi et il s'excuse encore une fois, il était vraiment là, non mais désolé, je sais pas ce que t'as compris, mais c'était vraiment un malentendu, c'était pas le but, enfin vraiment ça, je suis vraiment désolée. Donc je voyais qu'il était désolé. Donc, je lui ai je lui ai donné mon numéro, enfin il m'avait demandé mon numéro, donc je lui ai donné, je me suis dit bon ok. Il m'a fait, envoie-moi quand tu arrives chez toi, comme ça je sais que t'es bien rentré. Bien évidemment, j'ai trop de fierté, je voulais pas lui envoyer le premier message, donc j'ai pas envoyé quand je suis rentrée. Et le jour d'après, il m'envoie ça va. Donc je lui envoie juste oui, point. Et après il fait oui, est-ce que ça te dit qu'on se voit, je sais plus, demain ou après-demain ou je sais plus quel jour. Pour qu'on aille manger quelque chose, car nos écoles en fait, si vous connaissez Bruxelles, donc il y a la rue Neuve, et du côté de Bruxelles Nord il y a une école francophone, université francophone, et du côté central, gare centrale, il y a une école néerlandophone dans laquelle j'étais. Donc oui, pour aller manger à midi c'était facile, on se rejoignait juste en ville et voilà. Donc je lui fais oui ok si tu veux on peut se voir. Donc quelques jours passent ou 1 ou 2 jours je sais plus, et on se voit à la rue Neuve. Déjà ce jour-là on était là en mode salut, donc on se donne la bise. Puis on est parti manger des pâtes, oui. Et donc on a commencé à parler, finalement il m'a expliqué que c'était vraiment un malentendu, son pote, enfin bref c'est un bête type quoi, il a fait une blague déplacée, mais c'était pas vraiment, enfin c'est pas son but de me blesser, donc j'étais là ok, bon finalement on a parlé et tout. Et après au fur et à mesure on a commencé à se revoir, donc les jours passaient, on se revoyait, nanana. Et puis 4 mois sont passés, mais notre relation n'était pas encore vraiment stable, c'était une relation en mode ok c'est le début quoi. Donc à cette époque là c'était les vacances, vu qu'on s'est rencontrés en mars, donc là on était peut-être en juillet, et donc moi j'étais partie au Canada avec ma famille et lui était resté en Belgique. Et à cette époque là il y a eu un petit souci avec ses amis, donc potes avec qui il était à la soirée. Et à cause de ce souci là en fait il s'est rapproché de moi on va dire, parce qu'au début de notre relation il n'écoutait vraiment pas ce que je lui disais. Je pouvais lui dire ouais non j'aime pas ça, et quand même il allait me ramener ça, enfin tu vois ce que je veux dire, genre quelqu'un qui t'écoute va savoir que t'aimes pas, par exemple je lui disais j'aime pas les bonbons, il va me ramener des bonbons, enfin tu vois le truc. Donc ça, vraiment il m'écoutait pas du tout, quand je lui disais quelque chose il était là mais limite 2 minutes plus tard il me reposait la même question, je suis là. Bref, celui-là je lui donne 2 mois et limite je pensais que notre relation n'allait pas durer. Et puis donc après cet incident là qui s'est passé pendant les vacances, on s'est vraiment rapprochés, on a mieux communiqué, on a vraiment appris à se connaître, et vraiment c'est grâce à ça on va dire que notre relation est devenue plus solide. Et les mois ont passé, les années sont passées. Après 2 ans lui il m'a présenté à sa famille, moi je l'ai présenté à ma famille un peu plus tard, donc ça fait maintenant quelques années qu'il connaît ma famille. Mais donc voilà, donc depuis cet incident là vraiment on s'est rapprochés, notre relation est solide. Vraiment au début de la relation on vivait limite chacun notre vie, et maintenant c'est vraiment on prend en considération ce que l'autre pense et tout. Enfin vraiment notre relation c'est beaucoup mieux qu'avant au début. Donc vraiment les conseils que je peux vous donner c'est communiquer avec la personne avec qui vous êtes, laissez le temps faire et apprenez à vous connaître, parce qu'au début la première impression n'est pas toujours la bonne. Là je l'ai bien remarqué, parce que la première impression que j'ai de Joël c'était en mode ouais c'est un type qui va
qui va faire n'importe quoi ou quoi, mais maintenant c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Limite à 20 ans j'avais vraiment pas cette impression là, mais c'est vraiment quelqu'un de mature pour son âge, donc laissez le temps faire les choses, apprenez à vous connaître et communiquer. En tout cas c'est ce qui a fonctionné pour nous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette petite story time vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment est-ce que vous avez éventuellement trouvé la personne avec qui vous êtes, c'est toujours intéressant ou chouette à lire. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à me suivre si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à la prochaine. Bye.